On a quand même passé sur les marchés ensemble, en 2015. Wilfried Galland, bonjour. Bonjour. Une année de dingue, on peut le dire comme ça, voilà, On peut le dire. Sans choquer personne. On peut le dire, ça va choquer avec personne. Des mouvements ahurissants, invraisemblables, imprévisibles. Bon, est-ce que ça va continuer ? Stéphane, je pense que je ne vais pas vous rassurer. Je pense qu'il y a des chances même pour que ce soit pire. C'est vrai. Ouais, il y a des chances pour que ce soit pire. Alors, le mot savant, c'est la volatilité. Quand ça bouge dans tous les sens, vous appelez ça de la volatilité. Oui, en particulier quand ça bouge beaucoup à la baisse dans tous les sens. Sinon, si ça bouge beaucoup à la hausse, en fait, on s'en arrange toujours. Oui, voilà, on est capable d'absorber les chocs. Ouais. Mais c'est vrai qu'on risque d'avoir, avec des éléments de banque centrale en particulier, qui sont très divergentes et de plus en plus divergentes, avec une liquidité toujours très forte en Europe, une liquidité qui se retire aux États-Unis et donc un petit peu au niveau mondial, on risque d'avoir des flux dans tous les sens. Des flux qui se déplacent de classes d'actifs, de zones géographiques, vraiment de façon extrêmement rapide, extrêmement puissante, à la mesure de la masse de liquidités qui ont été déversées sur les marchés. Cette masse de liquidités, elle se déplace extrêmement vite, quasiment à la vitesse où le consensus se retourne. C'est-à-dire il se retourne quand même très très vite. À partir de là, une des vraies questions dans les portefeuilles qui va se poser là, maintenant, c'est comment est-ce qu'on se prépare et comment est-ce qu'on gère cette volatilité. Et là, on a, je pense, deux grandes réponses. La première réponse, elle est bateau, c'est la diversification. La diversification, c'est diversifier entre les différentes classes d'actifs. On sait qu'on est plutôt favorable à la partie action européenne, mais c'est vrai que la partie obligataire, elle est frustrante. Elle est frustrante, la partie obligataire, elle ne rapporte plus rien. Le cash, c'est encore pire. Le cash, on a l'impression que c'est l'anti-investissement absolu. Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de cash aujourd'hui ? Mais il en faut. Mais il en faut parce que ça vous sécurise. Exactement. Même le fonds en euros. Le fonds en euros, le rendement décroît. La deuxième option, diversification, ok. Et la deuxième option, c'est une option en fait comportementale. C'est-à-dire, il faut être prêt à être réactif. Aujourd'hui, dire je suis sur mes allocations d'actifs, je place mon portefeuille et je me laisse aller comme un train qui va vers l'avenir, une espèce d'image un peu à la bête humaine, ça ne marche plus. Il faut être beaucoup plus réactif. Il faut arriver à avoir cette espèce d'anticipation pour arriver à être dans le flux des marchés et surtout pas jouer contre les flux. Quand on est contre les flux, on se laisse emporter. On va encore vivre une sacrée année 2016. Ça, c'est clair.